Bonjour les amis, bonjour YouTube, me voici de retour, c'est la Germaine. Je suis encore aujourd'hui dans une autre nouvelle vidéo. Notre vidéo, ce que nous allons préparer aujourd'hui, nous allons préparer le poulet. Et nous allons préparer les poulets qu'on appelle hen, donc les poulets durs. Comme vous pouvez voir, notre poulet est là. Maintenant, nos ingrédients, nous avons besoin d'oignons, nous avons besoin de ciboule, nous avons besoin de poireaux, nous avons besoin de céleri, nous avons besoin de poivrons verts, nous avons besoin de bouillon de poulet, nous avons besoin d'acida que j'utilise souvent dans ma cuisine, nous avons besoin d'ail, de gingembre, et puis nous avons besoin d'ail, et puis de black pepper, donc poivre noir. Et puis, nous avons besoin de ça qui est aussi vraiment important pour notre recette d'aujourd'hui. C'est le saint livre que vous pouvez appeler lumba lumba en lingala. Donc, nous allons l'utiliser, mais nous n'allons pas utiliser le tout. Nous allons juste diviser en 3. Donc, je vais juste prendre une petite partie. Donc, ça, c'est le lumba lumba. C'est vraiment la partie de notre recette d'aujourd'hui. C'est vraiment très important. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre recette. Et puis, on est là. Je commence déjà avec mon bouillon de poulet. Je mets quelques gousses d'ail. J'ajoute un peu de feuille d'olive. Je mets l'oignon. J'ajoute le ciboule. Je mets un peu de poireau. Je mets un peu de céleri. Je mets un peu de poivre vert, poivron. Je mets mon d'acida. Et puis je vais mettre mon poivre noir, saupoudrer une petite partie, une petite quantité de poivre noir. Et puis je vais mettre un peu le petit pepper, donc les petits poivrons. Donc, c'est ça. Je veux maintenant laisser bouillir un tout petit peu. Je ne veux pas ajouter de l'eau jusque-là. Je voulais vous dire quelque chose. Je veux mettre un peu le piment vert. Vraiment, j'aime beaucoup le piment vert. C'est le piment que je plante moi-même dans mon jardin. Vous voyez que si vous regardez dans quelques de mes vidéos, vous allez voir que j'aime aussi beaucoup planter. J'ai beaucoup de choses que je plante moi-même. Donc, ça, c'est mon piment. Ça vient vraiment de mon jardin. Donc je veux mettre juste, donc j'aime préparer aussi avec le feuille de manioc. C'est pourquoi j'aime avoir ça souvent dans mon jardin, parce que souvent quand je prépare mon feuille de manioc, je dois aller prendre. Donc je vais ajouter juste 2. Je voulais aussi vous montrer que vous voyez ça. Ça c'est le gombo que j'ai planté. Alors j'ai laissé ça sécher. Alors, pourquoi? Parce que je vais récupérer le grain qui sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce que je voulais juste vous conseiller. Vous pouvez aussi faire ça si vous avez un endroit dans votre parcelle. Essayez aussi d'avoir des petites choses comme ça. Ça, c'est aussi beau à voir. Et puis, la nature, c'est beau. Il faut en avoir chez vous. Donc, sans plus tarder, nous allons déjà laisser notre marmite sur le feu bouillir. Et puis, nous allons laisser notre marmite au feu. Et nous allons passer ce lumba lumba, donc le feuille parfumé. Donc je vais juste prendre un petit morceau. Je vais nettoyer parce que ça vient du congélateur. Ce n'est pas frais, mais si vous avez le frais, vous pouvez le nettoyer, le couper comme nous avons coupé tout le céleri et consorts. Donc je vais nettoyer parce que je ne sais pas d'où ça vient. C'était au congélateur, nous avons acheté comme ça. Je vais nettoyer et puis je vais bouillir et puis je vais mettre. Donc à plus. Mes feuilles parfumées. Je suis encore en train de les découper petit à petit. Je veux qu'elles soient vraiment en petits morceaux. Donc je les découpe maintenant très bien et puis je vais bouillir et puis nous allons faire la sauce avec ça.
viande prête maintenant pour griller. Vous voyez, il n'y a pas assez beaucoup d'eau. Alors, nous allons maintenant commencer à griller. C'est vraiment tendre, c'est bon comme ça. Donc, si vous pouvez aussi faire la sauce comme ça, vous n'avez pas seulement besoin de griller, mais vraiment, moi, j'aime que mon poulet soit grillé. Et puis, avec l'ingrédient là que je mets, donc le lumba, j'aime utiliser. Donc, j'aime vraiment que ma viande soit bien grillée. Parce que la viande grillée avec oignon et consort, c'est vraiment trop bon. Donc, maintenant, nous allons passer au grillage. Vous voyez vraiment le poulet a vraiment du bon jus. Je mets comme ça pour essayer un peu de laisser un peu beaucoup d'espace. Bon, je vais un peu commencer un peu à ouvrir juste un petit peu. Voilà. Voilà, vous voyez le poulet. Il est vraiment bien doré. Mais il est soft à l'intérieur. Donc ce n'est pas dur. Donc si vous grillez votre poulet, il faut que le feu soit doux. Prenez votre temps, il faut aller un peu lentement. Il ne faut pas mettre trop de feu. Donc, parce que si vous mettez trop de feu, ça va essayer un peu de trop dorer avant. Donc, mais ça va brûler et vous allez voir que ça sera dur. Mais si vous mettez le feu doux, vous allez voir que ça sera bien doré à l'intérieur. C'est soft, donc c'est pas dur, quoi. Voilà. J'utilise ça pour me protéger contre l'huile. C'est vraiment un feu doux. Je vais ajouter la dernière partie pour rester. De griller. Vous voyez notre poulet, comment il est bien rose. Il est vraiment bien doré. Très très bien doré. Vous voyez, c'est comme une viande fumée. Voilà, nous allons maintenant mettre l'huile. Ça, c'est l'huile qu'on a recueillie juste après le grillage. On met juste un tout petit peu. Alors, nous allons maintenant passer avec nos ingrédients restants. Donc, nous avons mis encore beaucoup de... Nous avons l'oignon, nous avons le ciboule. Nous avons un peu de poivreau. Et un peu de poivron vert. Et puis je vais ajouter encore l'ail. Maintenant, l'ail ici, nous avons coupé en petits morceaux. Et puis un peu de gingembre. Voilà.
Nous allons patienter un peu assez que ça puisse dorer. Voilà, ça a un peu doré. Vous voyez comment nos oignons ont doré. Maintenant, je vais ajouter mes lumba, donc mes feuilles parfumées. Donc, c'est un peu comme les menthes, comme les basilic. Donc, les feuilles parfumées, voilà. Souvent, on les prépare souvent avec la sauce tomate et consorts, mais non. Il faut aussi essayer cette recette, vous ne serez pas déçus. Donc, il faut savoir créer, savoir essayer. Quand vous regardez les vidéos, il faut aussi essayer de faire ça. Comme ça, vous allez quand même commencer à goûter à plusieurs recettes, quoi. Donc, voilà. Vraiment, cette recette, sans vous mentir, c'est une recette vraiment trop bonne. Les gens qui en ont déjà mangé, vraiment aiment beaucoup. D'abord, le poulet lui-même, comme vous pouvez voir, vous voyez comment il est bien doré. Il est bien assaisonné. Vraiment, c'est trop bon. Avec un peu de petit piment que j'avais mis, le piment vert, ça donnait vraiment de la saveur. C'est vraiment trop bon, je vous dis, c'est vraiment trop bon. Ça goûte, vous n'avez pas l'idée. Voilà. Vraiment, nous allons vraiment continuer à remuer tout le temps. Voilà, vous avez vu que je n'ai pas ajouté du sel ici, mais parce que c'est vraiment déjà bien assaisonné. Ça, c'est le restant de la sauce du poulet que j'avais bouilli. Je vais essayer de mettre un tout petit peu. C'est vraiment bien salé, bien assaisonné. Je vais ajouter un peu pour la saveur parce qu'il y a beaucoup plus de saveur ici encore dans notre sauce. Je suis en train d'ajouter petit à petit. Donc, dans cette recette, nous n'avons pas besoin de tomates. Franchement, on n'a pas besoin de tomates. Je suis en train d'ajouter vraiment petit à petit notre restant de sauce qu'on avait bouilli le poulet avec. Vous voyez. Voilà, et maintenant je vais verser mon poulet à l'intérieur. Voilà. Je vais commencer à tout mélanger. Je diminue le feu. C'est vraiment trop bon, je vous dis. Ceux qui mangent le lumba savent le goût de ça. Donc, essayez. Allez au marché, au supermarché, demandez les saintes livres. Demandez lumba. Nous allons écrire là-bas en bas. Faites de recherche, s'il vous plaît. Vous qui ne connaissez pas ça, demandez, achetez et essayez. Faites ça. Vraiment, faites la recette, voilà. J'ai tout mélangé, maintenant je vais juste couvrir pour au moins, je vais couvrir pour au moins 1 ou 2 minutes. Comme ça, la saveur va être vraiment forte. Voilà, vous voyez, notre poulet est prêt. Vous voyez cette vapeur ici, c'est l'eau que nous avons utilisée
à la fin de notre recette. Donc, nous n'allons même pas ajouter de l'eau. Seulement l'eau là que vous voyez de la vapeur, c'est ce que nous avons utilisé. Voilà. Notre poulet est vraiment bien prêt. Notre poulet est vraiment bon. Vous voyez vous-même comment il est bien doré. Avec tous nos ingrédients que nous avons utilisés à l'intérieur. Nous n'avons pas mis de la tomate. Nous avons fait comme ça. C'est vraiment très bon. Je vous encourage à essayer cette recette. Vous ne serez pas déçus. Donc, vraiment, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Donc, vraiment, je vous aime. Gros bisous, bisous, bisous. On se voit dans une autre recette. Bye!